Nous disons bon Dieu merci, grâce lui, bonté, lavez-nous, gardez-nous, protégez-nous. Nous remercions pour le mois d'avril ça, pour Dieu permettre que nous passions bien. Je dis déjà 1er mai 2025, nous disons bon Dieu merci, malgré situation difficile dans le pays nous. Bon Dieu, gardez-nous et bon Dieu, protégez-nous. Nous payons bon Dieu pour ça. Nous saluons tous, amis nous. Nous souhaitons bon Dieu capable de garder yo, même Jean bon Dieu te garder yo pendant le mois d'avril là, bon Dieu a continué de garder yo pendant le mois de mai, puis yo capable de passer un mois de paix, un mois de santé et un mois de guérison. Et ça, bon Dieu, pas de quoi faire pour yo dans le mois d'avril là, pour bon Dieu faire pour yo dans le mois de mai ça. Nous allons continuer avec l'étude de la parole de Dieu. Nous connaissons, nous avons étudié le ministère de Jean-Baptiste. Le ministère de Jean-Baptiste, c'est ça, nous avons étudié ensemble. Maintenant, nous lisons dans Matthieu chapitre 3, nous appelons verset 4 à verset 12. Matthieu chapitre 3, verset 4 à verset 12. J'avais un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son vent à la main, il nettoyera son air, et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Que mon Dieu bénisse les petites paroles. Oui, si j'ai nous matin, c'est le but du message de Jean-Baptiste. Le but du message de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste pas de venir parler comme ça. Jean-Baptiste c'est un but. Et même monde qui te voit Jean-Baptiste, à savoir bon Dieu te voit Jean-Baptiste, pour te parler, c'est vrai, Jean-Baptiste t'a parlé, t'a prêché dans le désert, mais c'est pas avec désert. Jean-Baptiste t'a parlé, c'était pour les Israéliens, les Israélites que Jean-Baptiste a prêché dans le désert. Eh bien, comment les Juifs, comment ils ont recevoir le message de Jean-Baptiste? Est-ce que le message de Jean-Baptiste a eu une influence au sein du peuple juif? On va essayer, ouais, ça matin. Jean-Baptiste, selon l'historien Flavius Joseph, a soulevé un soulèvement très important au sein du peuple d'Israël. Jean-Baptiste, comme envoyé de Dieu par message de la repentance que Jean-Baptiste a prêché dans le désert, eh bien, Jean-Baptiste soulevait un mouvement au sein du peuple d'Israël. C'est-à-dire, le message de Jean-Baptiste lui fait un écho au sein du peuple d'Israël.
En pile monde t'a pensé, t'a dit, ça a pensé des messages de Jean-Baptiste là, parce que nous connaissons bien évidemment environ 420 années côté que le peuple d'Israël, pas de prophète qui parlait au nom de l'Éternel. Voilà donc après environ 420 ans ça, Jean-Baptiste maintenant lui paraît avec un message qui peut être différent et bien sûr qui est différent de l'autre message, car Jean-Baptiste lui-même il paraît avec un message de la repentance. Eh bien, la situation du peuple d'Israël après 420 ans, c'était une situation qui peut être difficile, côté que majorité dans le peuple d'Israël était viré tout by bon Dieu, parce que même à l'époque des prophètes, le peuple là t'a fait dire bagay qui mal devant mon Dieu, nous pas besoin de demander pour environ 420 ans par des prophètes qui parlaient au nom de l'Éternel. Voilà, le peuple d'Israël, normalement, était besoin d'un message comme ça, il était soif d'un message comme ça, un message qui te parle de la repentance. Ça ou t'allé loin, bon Dieu, pour que vous te prenne conscience, puis vous retourner, venir joindre, bon Dieu. Eh bien, Flavie Joseph, il dit nous que le message de Jean-Baptiste a eu une grande influence au sein du peuple d'Israël. Il a des traits, Jean-Baptiste a gagné un pile disciple, un pile adepte qui te recevoir un message lié, à savoir le message de la repentance que Jean-Baptiste a prêché. Jean-Baptiste pas t'a parlé dans le vide. Parce que il était une quantité de disciples qui te recevoir un message de Jean-Baptiste là. Il a eu de très grands adeptes et de très nombreux disciples. Et selon ce que même Flavie Joseph dit, nous encore, le message de Jean-Baptiste correspond exactement à ce que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Flavie Joseph qui décrit pour nous le message de Jean-Baptiste, et non seulement le message de Jean-Baptiste, Flavie Joseph parlait de ça, mais il parle nous également du ministère de Jésus-Christ. Là, nous allons étudier le ministère de Jésus-Christ. On va voir Flavie Joseph également qui était là à cette époque. Dans l'histoire que Flavie Joseph, il est né en l'an 37, en l'an 37 ou 39 après Jésus-Christ. Eh bien, Flavie Joseph lui écrit en pile pour raconter l'histoire de la vie de Jean-Baptiste comme étant précurseur qui était venu pour le préparer la voie au Seigneur Jésus-Christ, à savoir le Messie. Eh bien, il dit, tout ça, Flavie Joseph parlait de Jean-Baptiste, eh bien, les évangélistes, à savoir les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous retrouvons tout ça dans le ministère de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Tous les 4 disciples de Jésus-Christ, ils mettaient tête ensemble, puis ils racontaient, puis ils parlaient de l'histoire de Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Pas différent, message Flavie Joseph, pas différent de ça nous joint dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 14. En parlant de Jean-Baptiste, Matthieu nous dit, Hérode craignait la foule. Hérode, parce que Jean-Baptiste fait sous gouvernement, ou bien sous empire Hérode, eh bien, nous connaissons Hérode, il a un problème avec Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste certainement a un problème avec Hérode. Voilà, Flavie Joseph bien dit nous, que Hérode craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. La foule toute entière, il prend Jean pour un prophète. Est-ce que Jean, c'est pas ton prophète était vraiment? Oui, Jean-Baptiste, c'était un prophète. Eh bien, la foule prenait Jean-Baptiste pour un prophète. Sinon, Matthieu chapitre 14, le verset 5. Jean-Baptiste a été considéré comme l'accomplissement
de la prophétie de Malachie. Jean-Baptiste a été considéré comme l'accomplissement de la prophétie de Malachie d'après Malachie chapitre 4, verset 5 à verset 6, qui dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Il était donc celui sur lequel reposait l'esprit d'Élie et qui inaugurait le retour d'esprit qui mettait fin à le temps du silence de Dieu et qui préparait la venue du Seigneur. Oui, Jean-Baptiste, c'est lui-même comme étant le prophète qui mettait fin avec une période silence, période qui nous dit environ 420 ans, côté que bon Dieu pas de parler parce que l'esprit prophétique t'est retiré, t'est éloigné du peuple d'Israël. Eh bien, Jean-Baptiste est celui dont qui retourne avec l'Esprit de Dieu au sein du peuple d'Israël. Mais avec un message tout à fait particulier, avec un message qui c'était le message de la repentance. Et Jean-Baptiste avait également l'esprit d'Élie. Jean-Baptiste était animé par l'esprit d'Élie, comme dit le prophète Malachie, dans Malachie chapitre 4, verset 5 à verset 6. Jean-Baptiste était considéré par la foule comme celui qui ouvre et qui prépare le chemin au Seigneur, selon ce qui a été écrit par les livres du prophète Ésaïe, chose que nous retrouvons également que le Nouveau Testament lui confirmait pour nous. Encore, c'est notre Flavius Joseph, dit-nous que les Romains ont vu dans le mouvement de Jean-Baptiste un mouvement, bon Dieu béni. Les Romains, ils ont dans le mouvement Jean-Baptiste là, ils ont un mouvement qui pourrait soulever le peuple d'Israël contre les Romains. Parce que, pas oublier, à cette époque, le peuple d'Israël n'était pas indépendant. Le peuple d'Israël était sous l'empire romain. C'était l'empire romain, les rois romains qui étaient gouverné le peuple d'Israël. Le pays d'Israël, c'était une province de la ville de Rome. Eh bien, les Romains, ils étaient ouais, dans le message Baptiste là, un message qui t'a soulever le peuple d'Israël contre les gouvernements romains. Parce que Jean-Baptiste c'est un pile disciple, un pile monde te recevoir message Jean-Baptiste là, qui te rassemblé autour de Jean-Baptiste, eh bien, ça te permet que au meilleur te gagne qu'à sauter, yo pense que le peuple juif t'a pral soulever contre eux-mêmes. Mais non, le message de Jean-Baptiste n'était pas un message de révolution, parce que Jean-Baptiste n'était pas un révolutionnaire, mais de préférence, le message de Jean-Baptiste, c'était un message de la repentance qui parlait, qui prêchait peuple Israël pour qu'il était capable de retourner, de joindre bon Dieu. Les Romains ont été à la fois surpris et dépassés par l'ampleur du mouvement qu'a décanté le prophète de Jean-Baptiste. C'était Romain de père parce qu'ils pensaient message Jean-Baptiste d'après vraiment soulever le peuple d'Israël contre eux-mêmes, puis ils te mettre dehors dans le pays et puis puis ils te prendre le pays puis ils te gouverner. Mais c'était différent, c'est pas ça. Le peuple juif là te fait. Maintenant, comment était la vie de Jean-Baptiste? Comment Jean-Baptiste a vécu en tant que précurseur, prophète? Est-ce que Jean-Baptiste c'est une vie normale? Est-ce que Jean-Baptiste c'est une belle caille, était bien habillé? Comment Jean-Baptiste a vécu? Jean-Baptiste était quelqu'un qui vivait en solitude. Il était différent des Esséniens qui vivaient en communauté. Jean-Baptiste vivait en solitude. Jean-Baptiste vivait dans le désert. Jean-Baptiste était différent. Il comparait la vie de Jean-Baptiste avec la vie des Esséniens. Des Esséniens,
nous te parlé de ça, c'est les gens de la nouvelle alliance. Yo même yo te vivent en communauté très large. Mais Jean-Baptiste pas de vivre en communauté. La vie de Jean-Baptiste n'était pas une vie facile. C'était une vie difficile comparativement avec les Esséniens qui vivaient dans la communauté. Okay. C'est l'un des premières différences que nous pouvons faire justement entre Jean-Baptiste et des Esséniens qui nous permet aussi de dire que Jean-Baptiste n'était pas un Essénien. Jean-Baptiste n'était pas un Essénien parce que le comportement ou bien la vie de Jean-Baptiste était différent par rapport avec la vie des Esséniens. Jean-Baptiste vivait comme le prophète Élie qui vivait dans la solitude, dans le désert. Il a comparé la vie de Jean-Baptiste comme même genre avec la vie du prophète Élie qui vivait dans le désert, qui vivait dans la solitude. C'est pas souvent les hommes de Dieu, les prophètes de Dieu de l'ancienne alliance, ils ont été menés en vie qui était riche. Non, non, non. Les hommes de Dieu n'étaient pas riches. Les prophètes n'étaient pas riches. Les prophètes étaient directement consacrés au service de Dieu. Par rapport avec Jodia, les prophètes d'aujourd'hui sont complètement différents. Les apôtres d'aujourd'hui sont complètement différents. Beaucoup d'hommes d'aujourd'hui sont complètement différents par rapport avec les autres qui étaient là avant nous. Et ça fait Jodia, nous qu'à trouver un pile situation, un pile débauche dans mi-temps nous, parce que les hommes ou les femmes de Dieu, ils sont dépassés par les événements. Ils n'ont pas mis à l'écoute de l'Esprit de Dieu, pas arrêté dans l'enseignement de la parole de Dieu, puis ils sont capables d'enseigner la peuple à la parole de Dieu. Ils ont peut-être pensé toute bagaille, ils ont peut-être pensé qu'à faire toute bagaille. Ils souvent ils tellement allé loin, nous capables de dire, même oublié, c'est bon Dieu. C'est vrai, il a parlé ainsi par l'Éternel, mais que action il a posé, il va même consulter et bas Saint-Esprit place pour que Saint-Esprit t'a dirigé. Mais dans l'Ancien Testament, nous voyons prophète Élie qui vivait dans la solitude. Jean-Baptiste, homme de Dieu, un homme qui est rempli avec l'Esprit de Dieu, qui venait avec le message de la repentance pour réconcilier le peuple d'Israël, pour retirer le peuple d'Israël qui était éloigné, loin de Dieu. Jean-Baptiste est grand pile adepte, Jean-Baptiste est grand pile disciple, mais Jean-Baptiste pas exploiter disciple pour te faire l'argent sur eux, non. Parce que but Jean-Baptiste, c'était retirer le peuple là, mener le peuple là, bye, bon Dieu. Bon Dieu béni nous. Retirer le peuple là dans l'erreur. Faire le peuple là prendre conscience des tailles, puis au capable tourner, retourner, venir joindre bon Dieu. De même que nous-mêmes, les nous aller loin de Dieu, nous besoin retourner, venir joindre bon Dieu, nous besoin faire ça qui est la repentance. Eh bien, c'était le message de Jean-Baptiste qui vivait dans la solitude, malgré tes grands pile disciples, mais il n'a pas exploité disciples ça pour te faire l'argent. Même aujourd'hui, à nous, en pile l'église, il rempli avec mon 3, 4 000, 5 000 monde, mais ils utilisent moun yo pour faire un capital de richesse. Et pourtant, le gars de comportement moun yo dans l'église là, il n'y a pas moun qui a servi bon Dieu. Si Jean-Baptiste est là, vous pensez, Jean a prêché, comme ça Jean-Baptiste a prêché moun sa yo? Jean a toléré moun sa yo, c'est comme ça Jean-Baptiste a toléré yo? Non, mais malheur avec les hommes, les femmes de Dieu qui prétendent que c'est des envoyés de Dieu et qui pas fait travail aux gens, bon Dieu mandé pour faire ça. Maintenant, nous dit Jean-Baptiste, alors, les disciples de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait un auditoire tout à fait prêt pour pouvoir prêcher ce qu'il avait à prêcher. Jean-Baptiste est un disciple tout à fait spécial pour dire qu'il va prêcher la parole de Dieu. Alors Jean-Baptiste pas prêché dans le vide, mais Jean-Baptiste c'était des disciples, des hommes, des femmes qui étaient toujours approchés vers Jean-Baptiste pour qu'ils étaient capables d'entendre le message de Jean-Baptiste. Et non seulement ils étaient entendre le message de Jean-Baptiste, mais également ils étaient obéis avec le message de Jean-Baptiste.
Le message de Jean-Baptiste que Dieu lui avait donné pour prêcher, il avait réellement des disciples pour l'écouter. Alors, Jean-Baptiste était considéré comme aussi l'ange de la nouvelle alliance. Jean-Baptiste était considéré comme l'ange de la nouvelle alliance. Pas oublier, bon Dieu t'a fait une première alliance avec le peuple d'Israël lorsqu'il te sorti avec eux dans le pays d'Égypte. Eh bien, au Sinaï, sous le mont Sinaï, bon Dieu t'a tracé une alliance avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était considéré comme étant le peuple de Dieu. Parmi tout peuple sur la terre, bon Dieu t'a choisi le peuple d'Israël comme étant le peuple pâle. Et voilà, c'est là, bon Dieu te bat le peuple Israël, les 5 livres de la loi écrits par Moïse, homme de Dieu, serviteur de Dieu. Mais nous connaissons le peuple d'Israël après le départ de Moïse, Josué, départ de Moïse et Josué, ainsi que les autres prophètes. Et bien, au cours du temps, le peuple d'Israël t'apprend le virer tout par bon Dieu. Eh bien, yo t'apprend commettre ça que l'infidélité, yo t'apprend commettre ça que l'iniquité par rapport avec l'alliance que bon Dieu t'a fait avec le peuple d'Israël. Maintenant, bon Dieu dit, il pourra le faire une autre alliance avec le peuple d'Israël parce que première alliance était fait avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, yo violé alliance, yo brisé alliance, yo crasé contrat. C'est ça fait dans bouche prophète Jérémie, dans Jérémie 31, le verset 31, bon Dieu dit, il pourra le faire une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël. Eh bien, pour le peuple d'Israël, Jean-Baptiste était considéré comme l'ange de la nouvelle alliance. L'ange qui vient en fait pour préparer chemin pour que nouvelle alliance là. Parce que à cette époque, le peuple d'Israël était en attente, il t'attend nouvelle alliance ça. Eh bien, c'est ça de faire. Le message de Jean-Baptiste a eu vraiment un grand succès au sein du peuple d'Israël. Donc, le prophète Malachie nous en parle dans Malachie chapitre 3, le verset premier. Malachie chapitre 3, le verset premier. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Jean-Baptiste était considéré comme précurseur qui est après venir pour préparer chemin de la nouvelle alliance. Maintenant, les Juifs également ils ont fait une comparaison entre Jean-Baptiste et le prophète Élie. Jean-Baptiste et le prophète Élie. Ils ont fait une comparaison entre le prophète Jean-Baptiste et le prophète Élie. D'après ce qu'on dit, l'écrivain Flavius Joseph, Jean-Baptiste a été mis en parallèle avec le prophète Élie. Il mettait Jean-Baptiste en parallèle avec le prophète Élie. Mais pour mettre prophète Élie en parallèle avec prophète Jean-Baptiste, disons prophète Jean-Baptiste en parallèle avec prophète Élie, eh bien, c'est parce que il y aurait des liens qui existaient dans la vie prophète Élie et retrouver le lien ça également dans la vie de Jean-Baptiste. Nous sommes capables de dire la vie de Jean-Baptiste n'était pas tout à fait différente de la vie du prophète Élie. Parce que selon ça Malachie dit nous, Jean-Baptiste était animé par l'esprit d'Élie qui pourrait venir pour préparer chemin en route là pour le Messie, à savoir le Seigneur Jésus. Ça fait, il comparer Jean-Baptiste avec le prophète Élie. Il y a un lien entre deux prophètes. Jean-Baptiste également était contre le roi Hérode. On dit béni, non? Jean-Baptiste était contre le roi Hérode à cette époque qui t'a créé des ordres, qui t'a fait ça qui mal dans le pays. Eh bien, Jean-Baptiste est opposé avec le roi Hérode. Eh bien, tout comme Élie était
opposé contre le roi Akab qui t'a dirigé les 10 tribus d'Israël. Le roi Akab qui t'a dirigé les 10 tribus, eh bien, le roi Akab t'a semé des autres dans le pays. Nous, Élie, pas accepté bagay ça, il était campé contre le roi Akab. Dans 1 roi chapitre 17, verset 1er, à continuer, nous, Élie était campé contre le roi contre le roi Akab qui t'a simé des ordres dans le pays d'Israël. Et ça fait comparer le prophète Élie avec le prophète Jean-Baptiste. 1 roi chapitre 17, verset 1er, il dit, Élie, les Tishibites, l'un des habitants de Galarad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon par ma parole. Mon Dieu béni. Élie sanctionnait le peuple d'Israël ainsi que le roi Akab qui t'a simé des autres dans le pays. Il dit, eh bien, à cause des autres ou fait, la pluie pas tomber, pas rosée, cap sorti dans celle-là pour arroser terre. Sinon pas parole, moi, même Jean, alors, nous, Élie, il a pouvoir pour te marier la pluie à sous terre. Et finalement, Élie marie la pluie à sous terre, qui ça, bon Dieu fait dans celle-là? Bon Dieu marie la pluie dans celle-là. Bon Dieu, Jésus, bah, nous pouvoir ça nous marie ici, bah, il marie dans celle-là. Eh bien, des ordres du roi Akab te permettent que Élie te marie la pluie sur la terre et Dieu te répond favorablement avec Élie et bon Dieu te marie la pluie qui côté dans le ciel également. Ouais, nous venons ça. Matthieu chapitre 14, verset 1er à 3, ça c'est pour Jean-Baptiste qui était opposé avec le roi Hérode qui t'a simé des autres dans le pays. Jean-Baptiste a annoncé la venue du royaume de Dieu. Il a annoncé que la venue du royaume de Dieu serait caractérisée par un grand cri. Jean-Baptiste dit, royaume de Dieu, il est caractérisé par un grand cri. Vraiment, nous te voyons ça. Grand cri, Jean-Baptiste qui est prêt à crier dans le désert pour annoncer le royaume de Dieu. Jean-Baptiste disait, comme nous sommes l'Italien dans Matthieu chapitre 1er là. Matthieu chapitre 3, disons, pas chapitre 1er. Matthieu chapitre 3. Jean-Baptiste dit, voici, Matthieu chapitre 3, oui, verset 12, il dit, il a son vent à la main, il nettoyera son air, il amassera son blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Jean-Baptiste dit, eh bien, il y a panier dans main, il y a la haine dans main là, l'a vanté et l'a ramassé grenier et toute paille que ça l'a fait, les a jeté dans le feu. En parlant de Jésus-Christ, Jean-Baptiste dit ça. Eh bien, Jean-Baptiste, en parlant du baptême, il disait, parce que Jean-Baptiste, nous verrons ça bientôt ensemble avec, une institution que Jean-Baptiste inauguré, c'est le baptême d'eau. Jean-Baptiste, en parlant du baptême, il disait, moi, je vous baptise dans l'eau pour vous conduire à la repentance, mais il vous baptisera. Il l'a remplacé, Jésus-Christ, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Jean-Baptiste dit, moi-même, m'a baptisé dans l'eau parce que en pile juif, en pile disciples te recevoir le message de Jean-Baptiste là, et maintenant, il était venu recevoir le baptême de la repentance que Jean-Baptiste a prêché. Pas oublier, en parlant de baptême, ouais, le baptême de Jean-Baptiste était différent
que baptême que nous avons fait aujourd'hui. Le baptême de Jean-Baptiste, c'était un baptême de la repentance. Mais Jésus-Christ ordonne nous, après la résurrection, dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, dans Marc chapitre 16, verset 15 à 20, Jésus-Christ voulait nous pour nous aller faire des disciples, et dit, baptisez-vous dans nos papas avec petite là, avec Saint-Esprit. C'est pas normal pour nous faire le baptême de gens qu'on a. Le baptême des gens, il n'est pas recommandé. Le baptême des gens, il finit bien longtemps. Mon Dieu béni nous. Maintenant, baptême qu'on a fait, c'est baptiser dans le nom de Jésus. Est-ce que le baptême des gens, c'est dans le nom de Jésus, tu es baptisé monde dans le baptême des gens? Non, le baptême des gens, c'était un baptême de la repentance. Les gens qui étaient venus vers Jean, ils confessaient leurs péchés et après, ils ont confessé péché, Jean baptisé. Ça, c'était un baptême de la repentance, de la régénération. Mais le baptême qu'il a fait aujourd'hui est différent du baptême Jean-Baptiste là. Il dit, lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Nous étions là, nous souhaitons, bon Dieu, capable de bénir nous et faire nous passer une très bonne, agréable journée en bas, protection des grâces. Nous avons la vie, en fait, la vie de Jean-Baptiste, comment Jean-Baptiste vivre et comment disciple Jean-Baptiste te recevoir le message de Jean-Baptiste. On va continuer à étudier le ministère de Jean-Baptiste. La prochaine fois encore, nous allons rencontrer. Mais pour matin, nous disons bon Dieu merci. Seigneur, nous remercions, nous bon gloire, l'honneur, louange, adoration pour même seul ou mérité. Merci pour grâce, merci pour faveur et merci pour bénédiction que vous accordez à chacun de nous. Merci de ce que vous permettez de nous dormir, nous lever. Merci pour le mois d'avril qu'on bat nous, Seigneur. Je dis déjà le mois de mai, nous remercions, Seigneur, et nous demandons de permettre que nous va passer au mois de mai en bas grâce ou en bas bénédiction, Seigneur. Merci pour parole, Seigneur. Merci parce que vous avez éclairé chemin nous. Nous voulons comprendre parole chaque jour, Seigneur. Là, nous comprenons parole, nous mettons parole en application. Comme ça, nous sommes capables de faire succès. Personne n'a qu'à faire succès sans parole. Nous ne voulons pas aller au-delà de parole, aller au-delà de volonté. Mais pour nous pas aller au-delà de volonté, il faut que nous connaissions parole. Tant pis, Seigneur, éclairez-nous, rappelez-nous par moyen Saint-Esprit. Tout ça qui est bon, pour nous capables de mettre en application pour nous faire volonté. Béni servanture qui a un peu partout dans le monde entier. On va bénir, on va ajouter grâce et on va ajouter bénédiction dans la vie. C'est prière nous devons matin. Nous demandons tout ça dans le précieux nom de Jésus-Christ. Qu'à vivre, qu'à régner au siècle des siècles. Amen.